Bon, alors, dans ma série d'œuvres Booster, j'ai le plaisir maintenant de faire une tentative de commentaires, d'interaction par rapport à l'œuvre de José Olano. Donc, à présenter vraiment quelque chose qui interpelle. Enfin, on peut pas du tout passer à côté quand on visite cette exposition Jeune Création en ce mois de novembre 2012. En effet, il y avait 3 bocaux avec des poissons rouges, un poisson rouge dans chaque bocal, qui était en équilibre sur une tige de bois. Donc là, on peut voir déjà qu'il y a une tige de bois qui est tombée. Donc ce qu'on peut se demander au début qu'on voit cette œuvre, c'est le bocal est-il collé, quoi. Là, vraiment, on s'aperçoit que il semble que vraiment ce soit que de l'équilibre. Donc qu'il y a eu un savant mélange de calculs mathématiques, de résistance des forces pour plaquer à la fois le bocal contre le mur, le plaquer contre la tige en bois. C'est assez extraordinaire, quoi. Parce qu'il suffirait d'un souffle, d'un visiteur imprudent ou d'un enfant téméraire pour envoyer ces bocaux directement par terre. Et bien sûr, un bocal en verre qui arrive par terre, on voit le résultat. Il y a besoin après de secourir le poisson, ce qui est possible avec le bocal ici mis, le bocal un peu de sécurité, quoi, le bocal de rescue du poisson rouge. Sauf si le bocal disposé à côté tombe sur le bocal de sécurité, où dans ce cas-là c'est la panique générale pour les poissons concernés, quoi. Donc, bien sûr, avec ce travail, là, on voit, à mon avis, que l'artiste José Olano a été plus loin encore dans sa démarche d'équilibriste, dans sa démarche de mise en contact des objets, de plaquage d'objets l'un contre l'autre et d'équilibre. Parce que là, il joue vraiment. Avant, on pouvait se prendre une chaise sur la tête, peut-être, ou une table, si on était imprudent, mais là, vraiment, il y a la vie d'un être. Un être vivant qui est en cause avec cette œuvre. Donc vraiment sur la notion de la précarité de la vie et sur l'instabilité, hein, vraiment les points de non-retour, parce que là on est dans un équilibre et forcément instable, parce que dès qu'il y a une petite variation dans cet équilibre, bien sûr tout s'effondrerait. Donc on peut se demander, mais que va vendre José Olano dans une telle installation, quoi? Est-ce qu'il va nous vendre les bocaux cassés, les bocaux entiers, le principe de l'installation? Est-ce que ça va être les tiges en bois? Il y a plein de chemins donc, qui s'ouvrent par rapport à une œuvre comme ça, qui mérite, qui suscite la réflexion, à la fois la réflexion de l'installation même et la réflexion même de l'acte d'achat. Voilà, un peu. Ça pose quelque part qu'est-ce qu'on achète quand on achète une œuvre comme ça. Outre l'idée fort séduisante, bien sûr, qui est le moteur premier de l'intérêt qu'on peut éprouver dans ce travail. Donc, je pense que ça a vraiment été quelque chose qui a été remarqué sur le salon, et à raison, puisque personnellement, j'avais jamais vu comme ça. Déjà, l'interaction avec les êtres vivants, les animaux, sont assez peu présentes, parce que c'est assez délicat à gérer. Là encore, on peut se dire que le choix du poisson rouge est particulièrement judicieux, parce que si on avait mis une cage avec un hamster, là, il aurait moins risqué sa vie en tombant. Et bon, à part si on avait mis des pieux sur le sol et que empoisonné avec du curare, par exemple, alors là, on aurait pu frémir pour le hamster. Mais donc on pourra attendre de voir si par la suite il y aura des réinterprétations de cette œuvre aussi, présentées d'autres façons, avec d'autres animaux, des poissons rouges plus gros, des carpes, des machins, des aquariums, pourquoi pas des requins suspendus dans un aquarium géant en équilibre dans l'eau qui bougerait là et qui serait tenus par des poutres. Ça pourrait être aussi assez intéressant. Voilà. Donc j'attends de voir la suite des œuvres de José Olano avec grand plaisir, et je vais essayer de suivre ça le plus près, bien sûr. Et je vous invite, chers visiteurs, encore une fois, à vous intéresser à cet artiste. À bientôt.